Par expérience, ce que j'ai appris, c'est qu'on doit travailler sur l'individu, au niveau du changement de comportement, sur l'individu, mais aussi sur le système. Si vous faites un et pas l'autre, généralement, le projet n'est pas pérenne. Facilement, il va être perdu au fil du temps quand ça va avancer. Donc, l'idée, c'était de travailler autant sur l'individu que sur le système. On a attaqué le système depuis le début de la carrière d'un policier jusqu'à la promotion de devenir directeur, directrice. Avoir le courage de nos convictions et de s'assurer de continuer d'aller de l'avant. La patience, ça prend plusieurs années, mais vraiment plusieurs années, 10, 15, 20 ans, pour amener un changement de culture profond. La résilience. Dieu sait que vous allez recevoir des coups, vous allez avoir des défaites, des déceptions, des échecs. Comment faire pour se remettre debout et continuer. Le pardon qui fait en sorte que même les personnes qui vont vous faire le plus mal ou vont vous décevoir, il faut absolument pardonner pour pouvoir continuer. Sinon, vous restez dans une rancune, puis ça vous fragilise, ça vous immobilise à l'endroit où vous êtes. Et la confiance avec les partenaires, confiance avec soi-même, confiance avec les employés que vous avez. Il faut qu'ils sentent qu'ils peuvent oser, risquer, agir, faire des choses. Alors, ce serait peut-être les 5 ingrédients. Maintenant, on sait que autant là, on parle de la couleur de la peau, la communauté LGBTQ, les Premières Nations, il y a énormément d'unicités qui sont combinées. Donc, je ne pourrais pas aller dans tous les détails de tout ce qu'on pourrait parler comme diversité, mais c'est important de donner les outils à vos employés et à vos gestionnaires de pouvoir poser des questions, de s'intéresser. Donc, de mettre en place, par exemple, plusieurs entreprises mettent en place des calendriers, je vous dis ça comme ça, des calendriers qui permettent à chaque mois qu'on parle de la communauté LGBTQ, de l'histoire des Noirs, l'histoire des femmes, etc., pour essayer de rendre l'environnement plaisant, que ça soit positif et que les gens commencent à se connaître à un autre niveau aussi dans l'organisation. Pensez à votre politique, ça semble un peu drôle peut-être, mais par exemple, votre politique vestimentaire. C'est important de penser à certaines petites politiques comme ça. Vos toilettes, comment vous êtes organisé par rapport aux toilettes. Il y a beaucoup de points comme ça qu'on ne pense pas à ça. Mais quand on travaille en inclusion, il faut vraiment regarder le format des réunions. La salle de réunion, comment c'est organisé. Il y a plein de choses qui peuvent, à un moment ou un autre, être un élément important. Donc, si vous voulez créer votre environnement inclusif puis que les gens vous fassent confiance, il faut que l'environnement le démontre aussi, le physique le démontre aussi.